Voilà, on passe à la cinquième histoire. Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Contrairement à moi, je vais très bien. Et également DMG, on te remercie sincèrement pour le travail que tu fais. C'est pour sensibiliser les gens, surtout la jeunesse, surtout de nos jours. Il y a certaines personnes qui aiment la vie facile, nos frères, nos sœurs, et vraiment beaucoup de courage et merci une fois de plus. Bon, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire, mon histoire à moi. Et vous allez m'excuser aussi, je ne m'exprime pas trop bien en français et je suis arabophone. Je suis en Guinée équatoriale. Je suis à Malabo, la capitale. Et je suis un peintre. Je suis un peintre et j'ai eu la chance à connaître ce travail parce que j'ai fait la Libye, et j'ai appris ce travail avec les Syriens. Et maintenant, je suis en Guinée équatoriale. Bon, je travaille dans une société de la première dame qu'on appelle ABC, ABC Construction. Je suis un peintre et on est en train de travailler au palais présidentiel et il y a un monsieur qui nous a aperçus travailler, moi et mes collègues, parce que j'étais le chef peintre. On faisait la décoration et tout ça. Le monsieur en question, il m'a vu et il m'a salué et tout ça. Il m'a dit, ah vraiment, tu es un professionnel, tu connais bien, très bien ton travail et j'ai une maison, j'aimerais bien que tu vas aller me finir le travail dans ma maison qui ne se trouvait même pas ici, à Malabo, mais plutôt la maison était à Bata, pour ceux qui connaissent la Guinée équatoriale. La maison se trouve à Bata et lui, il a une maison à Bata, mais la maison en question que nous devons partir travailler se trouve dans son village. Dans son village, qui est le village du président. Ok. Je lui ai fait comprendre que moi, monsieur, je travaille dans une société, donc moi-même personnellement, je ne peux pas décider de partir pour faire votre travail. Il m'a dit non, t'inquiète, donne-moi ton numéro et je vais t'appeler. Et c'est comme ça, le monsieur, il a pris mon numéro. 3, 4 jours après, il m'a appelé, il m'a dit bon, j'ai déjà parlé avec le directeur de votre société. J'ai déjà parlé avec le directeur de votre société et la fin de cette semaine, qui sera un samedi, vous allez venir à Bata. Moi, je lui ai dit d'accord, mais le problème qui se pose est que moi, je ne connais pas Bata. Je n'ai personne à Bata. Et puis, si c'est un chantier qui est tellement grand, j'ai besoin de partir avec les travailleurs, mais plutôt c'est ici à Malabo que moi, j'ai les travailleurs. Alors, le monsieur en question, il me dit non, vous pouvez aller à l'agence. Nous, on coupe le billet de l'avion, Seiba. Et puis c'est comme ça, nous sommes partis. Et il me dit non, il faut juste dire mon nom. Moi, je lui ai dit, bon, moi, je suis avec mes travailleurs au nombre de 8 personnes. Il me dit non, il n'y a pas de problème, allez-y. Dès que tu arrives à Seiba, tu dis mon nom. D'accord? Je suis parti. Et puis, je ne vais pas prononcer le nom de cette personne. Je suis parti. Bon, je peux dire
C'est pas son vrai nom, mais en fait, je vais dire Jean. Je suis parti à l'agence, j'ai vu à la secrétariat, j'ai dit, bon, monsieur Jean m'a envoyé. Elle me dit, monsieur Jean, elle a pris le téléphone, elle a appelé. Et puis, elle me dit, vous êtes au nombre de combien? Moi, j'ai dit, au nombre de 9 personnes. Et puis, c'est comme ça. On nous a donné le billet d'avion. 9 personnes. On est parti à Bata. On est descendu à l'aéroport. On l'a appelé. Il a envoyé le chauffeur. Et quand même je l'ai appelé, ça trouve que lui-même, il était déjà à Bata. Arrivé à Bata, le chauffeur est venu nous prendre. On est parti chez lui à la maison. Mais le monsieur, il avait... Ce n'était pas une maison, mais je dirais un palais. Nous sommes rentrés, le gardien nous a fait asseoir à la véranda, on nous a donné à manger, à boire, tout. On est là. Presque 3 heures de temps, c'est là il est sorti. Il me dit, bon, comme il fait déjà un peu tard, vous pouvez aller vous reposer. On va quitter ici à 16 heures pour aller. On a dit d'accord. Il nous a donné un appartement comme ça, là dans sa propre maison. On est parti, on s'est reposé un peu. Après 16 heures, nous sommes quittés. Direction dans son village. On est là, roulé, presque 19 heures, nous sommes arrivés. Je te jure, DMG, tu ne peux même pas imaginer que dans cet endroit, il y a une maison qui se trouve. La forêt, en brousse. Nous sommes rentrés. Viens voir la maison qui se trouve là-bas. Une grande maison avec les pavés, tout bien joli. Mais il n'y avait personne. Nous sommes rentrés. Il n'est même pas descendu de la voiture. Hein. Nous sommes rentrés dans la cour. Le gardien, il a ouvert. Nous sommes rentrés. Et puis, il m'a tendu la clé. Il me dit, bon, tu vois la maison qui est là-bas? Moi, je dis oui. Il me dit, vous pouvez ouvrir la porte. Vous dormez. Il y a tout dedans. Et voilà, de l'autre côté, là où se trouve la grande maison, vous allez travailler. Et voilà le conteneur. Il y a 2 conteneurs de matériel, hein, le stockage. C'est là, 2 conteneurs. Après, le matin, vous allez ouvrir les 2 conteneurs. Vous allez commencer le travail. D'accord? Il a démarré, il est parti. Bon, moi, personnellement, comme les gens appellent souvent, j'ai mon protection sur moi. J'ai mon protection sur moi que mon grand-père, il nous avait offert. Nous tous, nous avons ça sur nous. J'ai juste mon protection au niveau du rein. J'ai attaché ça. DMG. Je mets la clé. Je ouvre la porte. Ma protection me prévient que ici, ce n'est pas bien. Parce que ça te sert au niveau du rein. Tu te rends compte qu'ici, tu n'as rien à faire ici. Ça m'a serré au niveau du rein. En même temps, j'ai tiré la porte, j'ai fermé. J'ai dit à mes gars, bon, on va marcher. On va arriver un peu en ville. Même si c'est au village, je suis vraiment arrivé en ville. On peut trouver une auberge qu'on peut dormir et le lendemain matin, on peut revenir. On est sorti, on a commencé à marcher. Et heureusement, on a vu un camion qui venait. Et puis le camion nous a pris quelques mètres. Et puis on a trouvé une auberge. On a dormi. Mes gars étaient là, non, toi tu es comme ça, comme c'est toi qui as eu le travail, voilà une belle maison. Moi, je n'ai rien dit.
On est arrivé à l'hôtel, j'ai payé, on a dormi. Le matin, nous sommes revenus dans la maison. On a ouvert le conteneur, on a pris le matériel de qualité. Hein. Ce n'était même pas un grand travail. On est monté, pam, 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 on a enchaîné le travail, pam, pam, pam. 17h, 16h, 15h, 16h, on a fini le travail. On a pris la voiture. Direct, nous sommes montés à Bata. Arrivé à Bata, on a tapé la porte. Le gardien, il a ouvert la porte. Nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés. Toujours la même place. On est assis au véranda. La dame en question, quand elle est sortie, elle nous a vus. La seule mot qui est sorti dans sa bouche, vous êtes vivant. Elle dit, vous êtes vivant. Elle est rentrée dans la chambre, elle a pris l'argent. Elle était furieuse. Elle est fâchée. Elle a pris l'argent, 3 millions. Elle nous a jeté ça en pleine figure. Sortez de ma maison. Sortez. Elle était vraiment, vraiment énervée. C'est là, moi j'ai commencé, on est sorti, on a pris l'argent, on est sorti et puis directement nous sommes rentrés à Malabo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à expliquer à mes gars et même ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. En fait, je n'ai pas bien expliqué. Quand nous sommes d'abord sortis, quand on a fini le travail, derrière la maison, il y avait un champ. Il y avait un champ là-bas. On a contourné un peu, juste de la curiosité pour savoir. Il y avait un vieux qui avait le champ. Il était là avec sa femme, avec ses enfants. Et il nous dit, mes enfants, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? C'est là où nous, les dit, non, on est venu travailler ici. C'est là où le monsieur, il dit, Pareil, sa femme aussi, elle dit, C'est là où moi, je dis, papa, pourquoi tu vous dites, Il dit, est-ce que vous connaissez le monsieur là, combien de personnes il a amené dans cette maison et ils ne sont plus ressortis. C'est ce que le vieux nous dit. Là, moi, j'étais vraiment, je t'ai dit, dépassé. J'étais vraiment dépassé. Et c'est comme ça, nous sommes sortis. Et puis, c'est comme ça. Ça, c'est mon histoire à moi. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 6e histoire rapidement.